Ok, je reprends la stratégie. Je vais aller un peu plus profondément dans la stratégie. Je vais un peu plus expliquer. Enfin, plus expliquer. Et surtout, ajouter de nouveaux concepts. Hop, 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 hop. Ok, hop, 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 hop. Voilà. Hop, ouais, ça, c'est ça. Parfait. Ok. On va remonter maximum. C'est G. On fait comme d'habitude. Hop, 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 hop. Moi, j'ai les traces en jaune normalement en gris. Voilà. Hop, hop, hop. C'était la plus proche. L'investin. C'est faire les gars. C'est les couleurs. Custom picture. Ok. Neverneuf. Et là, c'était Neverneuf. Donc, on avait un premier trade potentiel hop, à Neverneuf. Donc là, on fait comme des SMT divergence entre le NAS et IS. Si vous ne savez pas ce que c'est un SMT, je devrais peut-être faire une vidéo dessus, mais c'est un concept ICT, je vais en trouver un. Hop, parfait, là il y en a un, parfait, pour illustrer. Donc là, on remarque que IS, le S&P 500, fait un point plus haut, alors que le NAS fait l'inverse, un point plus bas. Ça montre la différence de force entre les deux et c'est un signe bullish. Et bien sûr, si on avait l'inverse, là c'est comme ça sur IS et c'est comme ça sur le NAS, on s'attendrait à ce que ça descende. C'est juste une différence entre les deux, là j'ai rapidement expliqué. Mais c'est ce qu'on veut repérer. Donc là, on peut voir que sur le NAS, ça revient bien dans notre zone level où on est intéressé, alors que Alors que sur IS, pas du tout, ça revient même pas aux 50% sur IS. On peut se dire que le NAS est plus fort que IS et on rentre sur le NAS, on se fait un stop loss comme ça, et voilà, on fait notre 3,93. Par contre, si on se dit justement on veut pas prendre ce trade parce que IS est pas revenu retest notre 50%, alors on pourrait ne pas prendre ce trade et attendre que IS revienne tester notre 50%. Donc là, IS, bien sûr, tout en corrélation. Là, il vient le retest à 9h32. 9h32, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que ça revient là, mais ça vient pas vraiment sweep tous les lots intéressants. Là, il y a des lots. Là, il y a des lots à venir chercher. Donc, nous, ce qu'on voulait vraiment attendre, ce qu'on veut vraiment attendre, c'est que ça vienne sortir tout le monde, tous les early buyers, ça vient les sortir ici. C'est pour ça qu'il y a cette longue mèche. C'est pour ça que nous, on veut rentrer là et on ne veut pas rentrer à 9h32. Parce qu'à 9h32, on va rentrer,
Ok, on va peut-être prendre ce move. Je sais pas où on pouvait target. On pouvait target par exemple là ou là. Ouais, ça faisait peut-être un beau trade, mais il n'y avait pas vraiment de sens derrière le trade de corrélation. Alors que là, on attend que ça sweep ce level. Donc on peut tracer le level. Là, ça va être notre nouveau level si on ne prend pas le premier trade. Donc, qui équivaudrait à celui-là. On regarde 9h42, 9h42, parfait, parfait, ça vient toucher, certainement. On entre sur le NAS. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un SMT bullish sur le NAS. Là, je vais bien les tracer. Hop, comme ça. Ça fait un point plus haut, alors que sur IS, ça nous fait un point plus bas. Juste ici, juste ici. Donc, on s'attend à une forte réaction, une forte impulsion à la hausse. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe totalement. Grosse impulsion. Grosse impulsion. Donc là, on avait un magnifique trade. Si on utilisait à la fois le SC comme des SMT, on peut utiliser les SMT et aussi le fait que ça sweep, ça n'avait pas sweep encore sur IS, mais sur le NAS, ça l'avait sweep, donc on pouvait être patient et attendre. Ok, on passe au jour suivant, à mardi. Donc, hop, 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 les 50%. Hop. Pourquoi je ne prendrais pas cette mèche? Parce que pour moi, elle n'a pas vraiment de valeur. Ce serait comme cette mèche ou cette mèche. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de liquidité. La liquidité se trouve plus ici. Après, c'est pour moi. C'est pas parce que je suis en backtest trade et que c'est pas arrivé jusqu'à là. Ah si, c'est arrivé tout pile à là. On a le high à 19 780,03 et là 19 700. Ouais, on serait peut-être fil ou peut-être pas fil avec le spread. Bon, moi j'utiliserais plus ce level. Maintenant, on va aller sur IS. Ok. On trace notre ligne médiane. Hop, hop, hop. Liquidité la plus proche là. Hop. Parfaitement sweep. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver un éventuel SMT? Oula. Ok, un éventuel SMT. Là, il est 9h35, là, il est 9h39. Non, pas suffisamment. 9h44, 9h39. Là, on en avait un. Bon, c'est un avec des merges, certes, mais on sent bien la tendance quand même sur IS. Donc là, sur le NAS, ça forme un point plus haut, donc. Et là, inversement, ça atteint une chute. C'est exactement ce qui va se passer.
Là, on voit que les deux reviennent parfaitement sur le level. Réaction avec un SMT, réaction directement à la baisse. Parfaitement. Et là, ouais, on pourrait même trouver un SMT comme ça, comme ça. Enfin, lui, il n'est pas vraiment clair, mais quand même. Donc, je pense qu'il faut quand même associer SMT au level. Comme ça apporte plus de confirmation. Ah oui, faire value gap faire value gap, pas ici, comme je l'avais dit dans la première vidéo. Oh mince, ok. Peut-être la vidéo elle est ennuyante, mais au moins c'est que du trading sur les charts, pas du blabla, comme des vendeurs de formation, j'ai envie de dire. Ok, à nouveau, donc on peut voir là ici rien à dire. Honnêtement, la réaction est instantanée. Je pense pas que chercher un SMT ici, ça a de l'importance. Ça a vraiment un intérêt parce qu'on peut voir que le price action ce jour-là était clairement atroce, horrible. Ouverture de marché à 9h30, ça fait des bougies, on comprend rien à ce qui se passe. Ça fait un fair value gap, ça inverse le fair value gap, ça crée un autre, ça inverse. Et là, ça fait je sais pas quoi. Ça revient tout doucement sur le level. Donc, ce qui est bien avec cette stratégie, c'est surtout. Non, n'importe quoi. Je vais mettre directement le level. C'est surtout, on peut se permettre d'entrer et mettre des petits stop loss. Parce que si ça commence à monter au-dessus, par exemple, des 50%, donc si ça montait jusqu'à là, ça inverse complètement le trade et ça inverse complètement le level et le trade. Donc la stratégie n'aura plus aucun sens. Mais là, on peut voir réaction toujours sur les levels, ça réagit, et là, ça fait carrément une descente aux enfers de jour. Ouais, c'est énorme. Et bien sûr, on peut toujours utiliser de standardisation pour avoir notre stop loss, notre take profit. Et donc, si on target les 3 ou les 2,5, ou cette liquidité qui est presque conjointe aux 2,5. Donc, ce jour-là, pas vraiment de SMT, mais je peux pas dire que le price action était clair parce qu'il n'était pas, mais le trade à prendre, en tout cas pour moi, était clair. Ça avait du sens. Hop, on passe à jeudi. Ok. Là, c'était un trade très court. Aucun SMT à venir chercher, je pense. Honnêtement. Non, aucun. Là, soit c'est une journée sans trade parce que le trade était vraiment tard. 11h29, hors période macro. Soit vous prenez un mini scalp, vraiment. Là, vous mettez au 50% du fair value gap ou ici, si vous voulez un peu plus de sécurité. Et vous faites une mini target et vous faites quand même 4 de R. Mais c'est vrai qu'il était un peu tard.
Mais quand même, c'était un bon trade d'apprendre, comme quoi la stratégie marche à toute heure. On dit souvent time and price, mais apparemment, ici, ça a quand même marché. Ce qui est important quand même, c'est de suivre un plan. Hop, hop, hop. Là, je le fais en backtest, mais enfin, quand les bougies ont déjà été faites, mais je le fais normalement en paper trading ou sur FX replay, ça dépend. Parfait. Aucun SMT. Si, si, très beau SMT. Justement, très très beau SMT. Très très beau ce SMT. À lui, pour clore la semaine, c'était un SMT parfait. Parfait. Vraiment, ça rebondit sur le level, ça nous crée un SMT parfait entre le NAS et IS. Et là, on rentre sur le NAS, on s'attend à une très forte impulsion haussière. On rentre soit là, soit là, dans tous les cas au level. Notre stop loss au corps de la bougie. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de mèches. Juste ici, on peut target quoi? On a un fair value gap ici avec une mèche. Bon, la mèche, on peut target cette première mèche. Après, target là-haut, c'était bien, honnêtement. C'était ce qu'il fallait faire, je pense. Après, si on était gourmand, on targetait là, mais honnêtement, oui, on pouvait s'attendre à ce que ça aille prendre ce data high, mais apparemment, et ces high aussi, qui étaient quand même pas mal de pending liquidity, mais je pense que c'est la news qui a beaucoup influé sur le fait que ça n'aille pas pousser jusqu'à là-haut. Donc, on pouvait avoir quand même un premier take profit, comme c'est des trades rapides, c'est du scalping, cette stratégie, en combien de temps? Je pense cette bougie en 8 minutes. On targetait là, première target 4,9 de après on mettait là, on pouvait se mettre à BE ou mettre un trailing stop loss, on montait petit à petit. Par exemple, on montait ici jusqu'à ici, et sur cette mèche là, on se fait stop loss, on se fait sortir. Voilà, donc là c'était tout pour le backtest de la semaine, les SMT. Donc bien faire attention, c'est une très très forte puissance de regarder à la fois IS et le NAS, toujours en 1 minute time frame, et comparer les deux pour voir, enfin pour ajouter de la précision à nos trades. Voilà, avec cette stratégie. Et voilà, dernière vidéo, je pense, sur cette stratégie, parce que j'aurais peut-être, je pense, avoir fait le tour. Bisous, bisous.